Monsieur Goutou Kiazimi, je ne sais pas si j'ai massacré votre nom. Non, pas du J'ai tout. respecté l'intonation. C'est correct. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. L'exercice n'a pas été facile lorsque on a assez de charges et dans une ville où il faut assez d'énergie pour pouvoir bouger avec les embouteillages. Professeur Goutou, j'annonce aux téléspectateurs que vous êtes docteur, PhD, comme on dit dans votre domaine, en économie et développement. Vous êtes détenteur d'un diplôme d'études approfondies en sciences et techniques de développement. Vous détenez également un diplôme d'études supérieures en gestion de l'environnement. Et Valdi, pendant que je le présente, vous pouvez le prendre. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Vous avez également un diplôme spécial en sciences et techniques de développement. Vous avez une licence en gestion des ressources humaines et organisation du travail. Vous êtes diplômé en sciences policières et de sécurité. Donc vous n'allez pas nous arrêter aujourd'hui dans cette émission. Et vous avez également d'autres casquettes. Bon, nous pouvons prendre assez de temps pour un portrait sur vous. Vous donnez cours à l'université pédagogique de Kinshasa, à la faculté de l'économie, et à l'université pédagogique nationale, c'est UPN, non? UPN. Avant, c'était IPN. Toutes les grandes écoles aujourd'hui sont devenues des universités avec troisième cycle, surtout avec votre histoire de LMD. Un véritable suicide de l'enseignement supérieur universitaire au Congo. Mais il n'est pas question de ça aujourd'hui. Non. Nous allons rester dans ce sujet que j'ai annoncé, impasse du sous-développement. Comment sortir la RDC? Vous faites des analyses, donc l'analyse des blocages et stratégies de transformation. Le thème ou cette thématique est inspiré par votre ouvrage que vous venez de publier justement. Valdi pourra nous le présenter aux éditions. Oui, c'est Signia Communication. En France, oui. En France. Alors, vous gardez votre pied entre l'Europe, les États-Unis et le Congo, parce que vous êtes fils du pays. On sent que c'est le retour au pays natal ou c'est le recours au pays natal? Je ne sais pas comment... Question piège? Non. Ce n'est ni un retour, ni un recours. Ce qui est vrai, c'est que je suis toujours fils du pays, bien que résident à l'étranger. Oui, mais on sent que de plus en plus, les scientifiques, sauf Moudimbe, qui avait quitté ici pour raisons politiques, vous vous souvenez de leur guerre à l'université quand Mobutu avait supprimé la faculté des lettres pour justement l'amener directement à l'université de Lubumbashi, qu'il avait déjà. Et là, c'était une guerre, des guerres entre Ngal, Mbouila Pang, Moudimbe Vumbioka et tant d'autres à travers leurs écrits. Mais c'était un combat également politique. Alors, vous commencez à rentrer pour faire bénéficier aux jeunes des connaissances. Alors, quel est le souci qui vous anime de temps en temps de côtoyer le pays d'origine? Bon, c'est très simple. Je me rappelle encore d'un exemple de mon ancien éducateur, qui n'est plus de ce monde-là, de ce monde ici. Un jour, il me dira, c'est un Belge, hein, il me dira, nous, on a sacrifié notre jeunesse à l'époque pour venir au pays, chez vous ici au Congo, pour vous enseigner. Mais c'est curieux de voir que beaucoup d'entre vous
vous avez quitté le pays et vous n'avez aucun souci pour les autres. Vous voyez, c'est quand même une interpellation. C'est ce désir-là de partager le peu d'expérience qu'on a et de rentrer au pays de temps en temps pour les partager avec les autres. Professeur Goutou, vous êtes très fertile parce que à votre actif, vous avez toute une liste de publications. Je peux épingler quelques-unes. La prostitution africaine en Occident. Non, non, Ça, c'est la sélection de l'éditeur. Oui. Je vois, je me suis égaré. Je dois... Vous-même pouvez le faire. Vous avez à votre actif quelques ouvrages. Vous avez déjà publié. Oui, voilà. Nous sommes à la page 75. 175. C'est comme une Bible. Hein, votre ouvrage. Alors, le développement conscient, un autre regard du développement, et le modèle monade du développement, le développement des communautés en Afrique. L'autre, c'est en anglais. Je ne suis pas très fameux en anglais. Études économiques et développement de la région. Né Congo en RDC. Kinshasa mégapole. Verdoyante en crise. Défi de la gestion environnementale. Voilà, la liste est longue. Une dizaine de publications à votre actif. C'est exact. Voilà. Quel est le véritable problème? Publié aux États-Unis. Justement, oui. c'est pourquoi vous avez vu que j'ai évité de lire certains titres en anglais au risque de massacrer la langue des Américains. Alors, quel est le véritable problème que vous posez dans cet ouvrage? Je crois que le titre est éloquent. C'est déjà la réponse à ce livre-là. L'impasse du sous-développement. Comment sortir la RDC de cette impasse du sous-développement? Et le sous-titre, c'est Analyse des blocages et stratégie de transformation. Vous voyez, de mon passé académique, je suis dans le développement. Il se pose une question fondamentale. Comment expliquez-vous un pays comme la RDC, potentiellement très riche, mais également un pays très sous-développé? On ne peut pas comprendre ça. D'un côté, on est très riche potentiellement, on a tout, mais de l'autre côté, on est aussi très pauvre. Ce qui est un problème. Qu'est-ce qui est à la base de ce sous-développement? Je crois que ce livre ici pose un diagnostic qui va d'abord de l'analyse de ces blocages-là, ce qui bloque le développement dans ce pays, et également apporter des stratégies pour le déblocage, si vous voulez. En fait, si nous arrivons à répondre à cette question, pourquoi sommes-nous sous-développés? Je crois qu'on peut aussi se poser la question, comment faire pour se développer? Et dans cette analyse-là, je crois que il n'y a pas de magie. Il n'y a pas à se tourner vers le Saint-Esprit, parce que ce dernier nous a tout donné. Le problème se trouverait, à ma connaissance, suivant l'analyse qui a été faite dans ce livre ici, le problème résiderait, je dis bien résiderait, dans la population congolaise elle-même. Nous sommes sous-développés parce que peut-être nous le voulons,
Et si nous voudrions sortir de ce sous-développement, c'est que nous devrions nous-mêmes aussi apporter les solutions. Dans ce livre ici, il ne s'agit pas seulement d'un diagnostic, mais également on apporte des stratégies, des solutions pour sortir de ce marasme. Voilà en résumé à peu près ce que ce livre vous propose. Je vais vous demander de quitter les auditoriums des universités, parce qu'à part l'UPN, vous donnez encore cours dans d'autres universités du pays, que vous sortiez de ces termes savants pour pouvoir vous adresser à un plus grand auditorium qui est notre public au Congo, en Afrique et dans le monde. Parce qu'il y a autant de pays sous-développés. Vous proposez une approche socio-culturelle à la fois audacieuse et incisive afin d'appréhender et de résoudre une problématique complexe, vous l'avez dénommée la dichotomie, ou la différence entre, ou le contraste entre l'abondance des ressources naturelles de la RDC et la pauvreté persistante de sa population. Vous dites, le problème c'est nous-mêmes, la masse ou l'élite qui dirige. Bon, les deux. Parce que si l'élite, je n'accuse personne, moi je parle en scientifique, le débat est purement scientifique. Si l'élite ne fait pas bien son travail, je dis bien, je n'accuse personne, si l'élite ne fait pas bien son travail, c'est la population qui va payer les conséquences. Et à ce niveau, les exemples sont légion. Donc, le rôle que doit jouer l'élite, c'est de pouvoir guider la masse vers la voie du développement. Mais si l'élite ne joue pas son rôle, comment pouvez-vous espérer que la masse, que la population puisse se faire un chemin vers son bonheur? Donc, c'est très simple. Le problème est à la fois au niveau des élites et à la fois au niveau de la population qui accepte cette situation. Ah, la population, elle est complice. Bien sûr. Elle aime cette situation de Bien précarité. sûr, parce que la population peut dire non, peut refuser ce marasme. C'est comme vous, on vous fait boire du vinaigre. Tu n'es pas obligé d'accepter. Si on te fait boire du vinaigre, tu sais bien que le vinaigre, c'est acide. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Trésor. Voilà, merci professeur, merci d'être avec nous ce matin. Parmi les facteurs du sous-développement, on note également la corruption, un fléau qui semble être éradiqué dans notre pays petit à petit. Mais alors, pensez-vous qu'il faudrait privilégier des sanctions ou une réforme profonde des institutions, par exemple pour notre pays? D'abord, quand nous parlons du sous-développement, c'est une complexité de beaucoup de choses. C'est à la fois, comme on vient de le dire, nous avons une richesse, mais on n'arrive pas à transformer cette richesse en réalité. Cela est dû à quoi? Peut-être qu'il y a des facteurs purement pas techniques, parce que la technologie, on peut l'avoir, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on n'arrive pas à cerner, si vous voulez. Je prends le cas de la conscience. Parce que quand on est conscient de sa situation, c'est déjà le début de la solution. La prise de conscience.
je répète. Vous rejoignez votre collègue Mabika Kalanda, Sonam, qui a écrit il y a déjà une 60aine d'années, même plus, la remise en question base de la décolonisation mentale. C'est exact. Ouais. Si c'est comme un malade, le malade, quelqu'un qui est malade, s'il n'est pas conscient de sa maladie, je crois que c'est un peu difficile pour ce malade-là d'entrevoir une guérison. Dans notre situation, je répète encore, comment expliquez-vous que nous sommes potentiellement très riches, mais également nous sommes très pauvres? Sommes-nous conscients de cette situation? C'est ça la question. Si nous sommes conscients de cette situation, que faisons-nous pour sortir de cette situation? Et là maintenant, dans le livre, il y a toute une analyse, il y a des problèmes d'ordre économique, d'ordre c'est pas sécuritaire, d'ordre juridique, etc., etc. Mais à la fin de tout cela, il y a un mot qui revient toujours, c'est la conscience. Parce que, je le répète et j'insiste, on ne peut pas résoudre un problème si nous-mêmes, on n'est pas conscient de ce problème. Et vous le dites bien dans votre ouvrage, la RDC possède, je suis en train de paraphraser, la RDC possède une force rare, une capacité de résilience, une créativité sociale, une profondeur culturelle, une richesse spirituelle, une jeunesse vibrante, une diversité exceptionnelle, mais la RDC possède aussi des ressources naturelles qui, si elles sont gérées en justice et conscience, peuvent devenir un levier de souveraineté et de durabilité. Mais votre livre, tout en rendant hommage à cette force du pays, à cette résilience, à cette dignité du peuple congolais, eh ben, vous proposez la transformation, pas par des miracles. Ça, c'est ce que j'ai aimé en faisant une lecture en kangourou. Vous proposez pour la transformation des choses simples. La transformation consciente, c'est-à-dire être déjà conscient que et le quoi il faut échanger. Il faut mbongwana ekota. Il faut makambo et bongwama. Na c'est professeur Kamba Ibo a dit bobongo li makanisi. Voilà. Donc changement de mentalité. Voilà. Alors transformation consciente qui n'est pas un horizon lointain. Ça c'est très important. Donc le professeur Koutou nous amène dans le vécu quotidien. Maintenant, une transformation qui commence dans les gestes quotidiens. Quels sont ces gestes? C'est très simple. Prenons le cas de l'insalubrité dans notre ville, ici. Un cas simple. Vous et moi, quand nous prenons l'avion en Djili pour aller en Europe, dans l'avion, on nous a servi une bouteille d'eau. On sort de l'aéroport, certains gardent encore la bouteille d'eau, mais ils se refusent de jeter cette bouteille dans la rue. La même personne, le même Fabien qui quitte l'Europe avec cette bouteille d'eau qu'on lui a servi dans l'avion, il arrive en Djili, il passe les formalités. Cette même bouteille-là, qu'il n'a pas voulu jeter dans la rue en Europe, il va la jeter à la sortie même de l'aéroport. Et pourtant, c'est la même personne, le même en disant même Mokile c'est Beba, C'est Congo c'est Beba, Beba. Congo c'est Beba. Vous voyez, c'est la même personne, c'est le même Fabien.
au Congo, il fait des choses qu'il ne peut pas faire à l'étranger. Je prends le cas, par exemple, des pasteurs. Vous voyez la pollution sonore. Les mêmes pasteurs, quand ils viennent, quand ils vont en Europe, ils ne font jamais du bruit comme ils le font ici. Le même pasteur, mais quand il revient chez nous ici, il va faire des choses qu'il ne faisait pas en Europe. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que là-bas... Vous pouvez aussi poser cette question aux téléspectateurs, professeur. Qu'est-ce qui fait pas seulement à nous. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que la même personne, le même individu, dans deux situations différentes, affiche deux comportements différents. Et encore le mauvais. Au lieu de prendre le bon comportement, il préfère prendre le mauvais comportement pour l'appliquer ici chez lui. Kuna zobanga mundele akufotisa paku ou bien amende. Awa lobi bon ekosala nini. Justement. Congo c'est beba. Il faudrait changer le système de gouvernance. Non. Là, ne nous amenez pas d'abord dans les hautes sphères. Voilà, on reste d'abord dans... J'arrive. La transformation consciente commence dans les gestes quotidiens, dans les décisions individuelles. Là, il est au niveau des décisions, des gestes individuels. Dans les relations sociales, dans les institutions locales, dans les imaginaires collectifs. Et bien, ça, c'est très important. Là, nous sommes au niveau des comportements individuels. Je continue. Je ne connais pas un pays au monde où un policier qui t'arrête dans la rue, il te donne, il te donne une contravention, il prend l'argent de l'État, il met dans sa poche, au vu et au su de tout le monde. Je ne connais aucun pays au monde. Je ne sais pas. Ce type de comportement, je répète encore, je répète encore, sincèrement, je ne connais pas un pays au monde où le policier qui donne une contravention à un citoyen, il négocie même le paiement, qu'il met dans sa poche au lieu de mettre ça dans la caisse de l'État. Et nous tous, nous l'acceptons. C'est ça que je dis. On discute même. Alors, quelle est la cause? Quelle est la cause de ce comportement, ce double comportement affiché à l'étranger et au pays, dans son propre pays ou dans le pays où on sait que ça est l'autre côté. La cause, est-ce l'absence de textes, des textes légaux dans chacun des domaines, ou c'est la légèreté des dirigeants? Non, c'est très simple. Le mot est clair. Là, on remonte dans la gouvernance. Le mot est très clair. L'impunité. Je répète encore. Notez à la maison, impunité. Je répète encore. C'est-à-dire absence de punition. L'impunité. Parce que ailleurs, vous faites ça, on va vous punir. Mais vous savez que ici, je peux le faire, personne ne va me punir. Voilà la différence. Ce qui justifie les deux comportements. S'il y avait la même punition, et là-bas, et ici, chacun choisirait, en tout cas, le bon côté. Donc la transformation d'une nation, d'un pays, commence par d'abord moi-même, les petits gestes quotidiens, dans les petits gestes quotidiens, sur le professeur Goutou, comment je me comporte si moi-même je prends conscience de ce sous-développement. Je dis, il faut que les choses changent. Je commence à changer devant ma propre porte. Je commence à changer dans mon propre bureau. Je suis seul ou avec les gens,
je change. Très bien. Cela pourrait affecter mon partenaire, Mon environnement. voisin, mon quartier, la rue, et pourquoi pas la municipalité. Bon, je vous trouve que vous êtes pratiquement comme un prédicateur scientifique. lorsque C'est une interpellation, voilà. moi, je suis en train d'apprendre aussi. Oui. Ça me remet. Vous savez, pendant que vous parlez, j'ai pris de l'eau ce matin. Ma bouteille, je ne cite pas le nom de la marque, j'ai fini et j'ai mis dans mon sac. J'ai mis dans mon sac. Maintenant, j'ai un sac un peu, voilà, j'ai mis dans mon sac. Et hier, j'ai pris des bonbons. C'était des bonbons, mais j'ai retrouvé ce matin les emballages dans la poche. J'ai sorti ça pour mettre dans la poubelle. Là, nous sommes au niveau individuel, au niveau social, au niveau... Maintenant, allons dans les institutions locales, Très bien. allons jusque dans la haute sphère. Oui. Des délinquants qui ont été même vice-présidents de la République, des ministres, présidents de l'Assemblée nationale, ils ont occupé des hautes fonctions, comme on les appelle à Kinshasa, les hauts placés. Mais qui rentrent dans la bourse. Certains présidents de la République en 18 ans, prendre les armes, aller tuer les Congolais pour faire fléchir, pour prendre le pouvoir, parce que la gouvernance de celui qui est là n'est pas bonne. Professeur, si l'exemple est au perché comme ça, qu'est-ce que ça pourrait communiquer au bas peuple, à mesure de changer, capable de changer dans son comportement à travers les petits gestes? On a réponse Moukoua. Bon. Et donc, question Moukoua. Fabien, Oui. une fois de plus, je suis un scientifique, je ne suis pas un politicien. Moi, je reste, Mais- je vais répondre. le leader d'opinion. Je vais répondre. pose les problèmes que le peuple pose aussi. Je vais répondre parce que moi, je suis dans le développement. Professeur Kobangate, Non. démocratie na Congo et Zotambola. Non, mais Kobangate. écoute. Non. C'est Je aussi vous ai ça, compris. Oui. Je suis dans le développement et j'ai écrit un livre sur un sujet qui est clair, qui est scientifique. Et nous faisons la lecture apprivoisée. Oui. Oui. Prenons le problème au niveau individu. Je vous ai démontré que le même individu, le même Fabien qui quitte le Congo, qui arrive en Europe, il change de comportement, et donc il devient un sujet variable. Dans nos institutions, c'est pareil. Je dis bien, c'est pareil. Comment expliquez-vous, je le répète encore, comment expliquez-vous que nous sommes un pays qui est gouverné et on remarque, c'est comme il y a des décisions à géométrie variable. Oui. D'un côté, on applique la loi, Oui. de l'autre côté, on n'applique pas la loi. C'est un problème. Donc, un côté, on applique la loi ailleurs, et ici, on n'applique pas la loi. Voilà. Oui. Donc, ce qui est au niveau des individus, vous pouvez aussi les transporter au niveau des institutions, Oui. etc. C'est la même chose. C'est le même problème. Donc, le maître mot, c'est l'absence de la punition ou de la sanction. La conscience. Qu'elle soit positive. D'abord, le manque de conscience, Et puis, de l'impunité. l'impunité. Très bien. Les deux choses. Manque de conscience et accentué, si vous voulez, alimenté par l'impunité. Je vous donne un exemple. Oui. Nous tous, on a été
dans un milieu, soit à l'internat ou dans un milieu scolaire, ça dépend. Vous venez en retard. Qu'est-ce que le maître fait? Le maître ne voit pas que tu as fait 11 km à pied pour venir à l'école, ça ne l'intéresse pas. Le maître, à l'époque, vous devez être là à 7h30 ou à 8h, un point, un trait. 11 km aller-retour, 11 22. km Donc, aller, retour 11 km, ça fait 22. 22. Et parfois, pieds nus, Pieds nus, ou en oui. babouche, ou en sandales. Et puis, on quitte un village lointain pour rejoindre un autre village afin seulement au bêta, Chiki, Fumunchiki. Oui. Et pour la plupart de ce genre d'élèves, ce sont eux qui ont beaucoup progressé Qui excelle. dans la vie. Vous voyez, on ne voit pas les 11 km. Nous, on a étudié en milieu rural à l'internat, on voyait ça. Le maître ne voit pas que cet élève a fait 11 km. Pour lui, vous devez être là à 7h30 ou à 8h, un point, un trait. Vous arrivez en retard, il y a la punition. Il n'y a pas de faveur. On ne sait pas que tu as fait 11 km à pied. Donc, cette rigueur-là, qui s'applique au niveau, qui doit s'appliquer au niveau de l'individu, la même rigueur doit aussi s'appliquer au niveau des institutions, etc., etc. Vous gérez mal, on vous met de côté. Bien sûr. Bien sûr. Dis-moi, Dieu nous a créés, il nous a donné le choix, de faire le choix entre le bien et le mal. Mais pourquoi vous préférez choisir toujours le mal, alors que le bien est là? Alors, le problème des Congolais, si je comprends bien, ce n'est ni Dieu, ni le diable. C'est nous-mêmes. Le problème des Congolais, c'est nous-mêmes. On a tout. En faisant une lecture apprivoisée, rapide de votre ouvrage, les problèmes du sous-développement, l'impasse du sous-développement, ce n'est ni Dieu que nous invoquons sur les montagnes, Ni Satan. ni Satan que nous chassons avec ses démons tous les jours. Je crois que même Satan, quand il nous regarde, il se moque de nous. Parce que ignorance, Ezali, Bornaye Alinga Makasi. Dès qu'il y a l'ignorance, c'est là qu'il opère. Il profite. Il dit, bon, mais il est ignorant, je dois opérer. Donc, Dieu que nous accusons parfois, au Tigibiso, aux hommes Makambo, donc c'est le problème, ce n'est ni problème de Dieu ni des diables, c'est le problème de nous, la prise de conscience. Nous seuls. Alors, je reviens. Je peux terminer. Il faut que je résume à tout moment pour les téléspectateurs. Oui. Problème Nabiso. Pas si Nabiso n'est en beaucoup. Manque de conscience. 1. 2. Impunité. Sanction exatée. Mutu aibi, mutu abomi, mutu a se comporter mabe, abwaki milangi ya plastique. Nanzela, bakangiye, babeti fimbu, ou bien balobi sala pompage au démocratie. Oh non, régime il faut droit de ngungi, droit de mouche, na droit de ligorodo. Bon, deuxième élément, na tokangi d'abord inconscience, impunité. Et là, où Zali? Bonne gouvernance. Voilà, voilà. Kuna ou bien zo bandaka kana la bandako. À tous les niveaux. Ok. Bonne gouvernance. À tous les niveaux. Wana libanga mulili no. Libanga mulili à tout le monde. Bonne gouvernance à tous les niveaux. Mais Fabien, excuse-moi. Parlons franchement. Est-ce que nous manquons des ressources dans ce pays? Ni financières, ni matérielles, etc., etc. Est-ce que nous en manquons? Les ressources financières pour construire les routes, les écoles, les hôpitaux, les usines, est-ce que nous en manquons? Non. Non. Mais la suite, vous connaissez. Je dis bien,
La suite, vous la connaissez. Et tout cela, ça tourne autour de la conscience. Je prends un cas simple. Oyo Toyo Kaka. C'est pas moi qui le dis, mais Oyo Toyo Kaka. Que tel projet a été financé 2 fois ou 10 fois, ou tel projet a été surfacturé. C'est du vrai, c'est du concret. C'est du concret. Là où on pouvait... Exemple à Bukangalonzo, 285 millions de dollars. Balobi, Sambisi Moutou. Mais bon, ok. Bon, Batobabimi, nous, ressortissants de... du couloir Madiakoko, nous dénonçons l'injustice, que les nôtres soient libérés, on ne les juge pas. Le fait seulement qu'on juge quelqu'un, ça devient un crime. Donc, je comprends rien. La mauvaise foi. Et on cite des millions, des millions. Moi, dans mon territoire, on a donné l'argent pour les forages. Mais jusqu'au maintenant, l'eau ne coule pas des robinets à Kabekamwanga. Le territoire cité du dirigeant du pays, président de la République. Il n'y a pas la redevabilité, il n'y a pas de contrôle. Bon, ce que vous dites là, honnêtement parlant, vous voulez quel miracle? Ou s'il y a un miracle, que cela vienne d'où? Donc, on a commencé par le niveau des individus, le comportement des individus. On est monté au niveau des institutions. Nous voyons l'impunité et on monte encore à un certain niveau. Là, nous tombons sur la gouvernance. Le peu de ressources qu'on peut disposer, c'est comme un père de famille. Le peu de ressources, le peu d'argent qu'il peut avoir, il doit savoir où l'affecter. Est-ce payer la nourriture? Est-ce payer les études des enfants? Est-ce payer les soins médicaux? Bref, il y a des choix. Il y a de bons choix qu'il faut faire. Parce que le pays ne se développe pas, si vous voulez, par miracle ou par un bâton magique. Voilà. Non, c'est par des actes. Vous parlez en termes de... Vous posez là les problèmes des priorités. Voilà. C'est ça. Quelle est l'importance d'un tel ouvrage en cette période, dans tel environnement, pour quel profit, quel sera l'impact maintenant et dans les jours à venir pour les prochaines générations ou les futures générations, quand moi, dirigeant, je ne serai pas là, quand moi, je ne serai pas devant ce micro, sur ce plateau, quand je serai dans la vieillesse, rassasié de jours, les petits qui viendront, quel sera, comment j'entretiens cette table pour que l'argent dépensé par l'entreprise ne soit pas juste de l'argent jeté. Comment j'entretiens cette table après moi, quand je quitterai, ceux qui viendront, est-ce qu'ils pourront utiliser cette table qui a bouffé quand même un peu d'argent? C'est ça, je suis dans la prise de conscience. Un questionnement qui appelle, nous sommes en train de lire votre livre, un questionnement qui appelle à la prise de conscience. Une femme réceptionniste au cabinet d'un médecin, dentiste ou gynécologue, ou encore pédiatre. Les gens viennent nombreux, il y en a qui font la réserve. Ils sont invités le même jour. Mais vous recevez de l'argent des personnes pour favoriser celles qui sont venues après, et celles qui sont venues avant, vous dites maman ou papa, bon, ce n'est pas votre tour, attendez votre tour. Vous, aux autres, Kanyaka,
Ça, c'est l'histoire qu'on raconte dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux de Kinshasa, ici. Mais, Fabien, revenons un peu au développement. Nous sommes dans les comportements individuels. La transformation de la société, ça ne va pas seulement venir de Tshisekedi Tshilombo, ça doit aussi venir de moi. Oui, je vous ai donné l'exemple du pasteur qui quitte ici. Ici, il fait du bruit. Il arrive en Europe, il ne fait pas du bruit. Il ne va pas mettre les baffles dehors pour déranger tout le monde. Il ne le fait pas et il ne le fera pas là-bas. Mais quand il va revenir ici, il va le faire. Bon, peut-être ici, l'onction est aboutie. Il y aura la musique. Ici, onction est aboutie. Je continue. En Europe, Namalili et peut-être onction est effectivement mouquée. Bon, mais Fabien, mieux que ça. Mieux que ça. Est-ce que vous voyez que moi, je suis en train de lire facilement votre livre avec des avis pratiques? Professeur, allez-y. Je continue. Prenons... Bon, nous parlons de développement. Oui. En tout cas, chaque matin, quand on se réveille, le mot qu'on entend souvent dans les radios, dans les TV et tout cela, développement, développement. Mais sommes-nous conscients réellement de ce vocable-là? Prenons la simple définition. Si je peux définir le développement, je dirais que c'est une transformation, mongwama, de deux choses. Une transformation de deux choses. Les structures et les mentalités. Transformer les structures, c'est-à-dire quoi? Les structures politiques, économiques, juridiques, sociales, mentales, etc., etc., etc. Et une transformation de quoi? Des mentalités. Je prends seulement les structures... Je prends seulement un exemple. Les structures religieuses. On dit le développement est une transformation de deux choses, des structures et des mentalités. Prenons les structures religieuses. Napoto bien à Congo. Ici au Congo. D'accord. Bon. Là, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais terminez d'abord. Terminez. Prenons, ça c'est, je vous laisse le choix. Oui. Moi, je prends les structures politiques. Oui. Comment expliquez-vous un pays comme le nôtre, je ne sais pas le chiffre exact, mais nous sommes dans les 1000 et quelques partis politiques. Quoi? Dans les 1000 et quelques partis politiques. Est-ce que ce n'est pas déjà plus? Parce qu'il y en a qui les créent tous les jours ici. 1000 et quelques, oui. Je n'ai pas le chiffre exact. Prenez un pays comme les États-Unis. Grand pays de démocratie. Vous avez au moins 2 partis politiques majoritaires que nous connaissons. Fabien, dites-moi, quand nous disons que le développement est une transformation des structures politiques, économiques, religieuses, sociales, commerciales, douanières, etc. Prenons seulement le cas des structures politiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est anormal. Comment ça fonctionne aux yeux, au vu, au su de tout le monde? Vous qui êtes allés à l'université avec les thèses, des doctorats, professeurs, on sent quand même que ce pays ne manque pas des têtes grises, des matières grises. Alors, on a des intellectuels avérés, reconnus par des universités, des grandes universités en Occident. Mais comment ça fonctionne comme ça? On autorise chaque jour la création des partis politiques. Et ça fonctionne comme ça. Tout le monde fait les makelele. Il y en a même où le président n'est que
papa, vice-présidente, maman, les enfants, secrétaires nationaux et tout ça. Et puis, aucun député national. Ils n'ont même pas un siège. Aucun député national. Et vous trouverez, il envoie sa femme dans les médias ou ses enfants, ils font le bruit, il défie même, même ceux qui ont pignon sur rue. Je me demande, nous sommes nous sommes sur quelle planète? Quelle planète? Un jeune termine à la faculté droit, économie, dès qu'il débarque à la cité, après à Longuinaye, cravate rouge. Je ne suis pas contre la cravate rouge. La première chose, à côté de la politique, à Bundisi, autorité, il y a parti Wana, a créé Wenge Naye. Et demain, il passe sur les médias, il insulte le président de la République, il insulte tout le monde, et puis il devient le leader incontournable. Je me dis, mais tout ce qu'il veut. Voilà le genre de blocage que je parle dans le livre. Je continue. Parlons des structures religieuses. Je vais citer une étude, je n'ai pas la référence exacte, mais on me dit que l'enquête menée dans la ville de Kinshasa, à un certain moment, nous avions au moins 10 000 églises, pas catholiques, en dehors des églises catholiques protestantes, qui manguissent en dehors. Au moins 10 000. Mais cette floraison-là, cette floraison, si c'était des ligablos ou bien des boutiques, mais peut-être que ça allait avoir un impact économique, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a tellement d'histoires. Un jeune modérateur, Salaka modération, ou bien des gens à chorale. Paf! Vous suivez là, oh non, ils ont tenu une réunion, ils ont démis et suspendu le pasteur avec privation de salaire, le consistoire, et puis après, demain, Abandi Wenge Naï. Berger. Oh non, c'est lui, le berger représentant légaliste ou quoi, Abandi Ligablo. Et où à côté de son mentor, juste à côté de son mentor. Et quand il prêche, il commence Azo Salaba Mbwakela, Azo Finga, Oyo à la Kissie Lilobanzambe, Azo Finga, Abandi Kuna, et puis Azo Zwana Bandi Miakuna. J'ai dit, mais où sommes-nous finalement? Et pour la plupart, en français, pour la plupart, avec un interprète bien aimé. Bon. Mais franchement, vous connaissez un problème. Un problème. Non seulement ça, vous avez mis protestants, catholiques à côté. Mais est-ce que c'est normal, dans un pays normal, que des religions, il n'y a qu'une seule église, c'est l'église du Seigneur, le Christ, que toutes ces religions, on vous a affecté des terrains entiers pour construire des écoles, des temples. Est-ce que c'est normal ce partenariat aujourd'hui avec les Indo-Pakistanais, Libanais et autres, Chinois, qu'on construise des magasins dans les écoles, les concessions des écoles et des hôtels, des bars, des boîtes de nuit? Je me permets de crier. Est-ce que c'est normal que l'État regarde ces religions vendre tout? Quelle promiscuité! Pendant que l'État détruit les abords des avenues, les églises construisent des magasins devant les temples. Les magasins devant les temples. Même sur la route. Les enfants n'ont même plus de terrain pour jouer, ni pour se divertir. Est-ce que c'est normal, professeur? Et lorsque l'État regarde comme ça impuissant, et les leaders religieux, on ne les touche pas parce qu'ils sont pères spirituels. Pères spirituels. Voilà, Fabien. Un commerce dans les écoles. Quand nous parlons
du sous-développement, c'est comme une soupe. Dans la soupe, vous avez tout. Je répète encore, nous avons un sérieux problème de conscience. Ce que vous dites là, ceux qui le font, il y a deux choses. Ou ils sont conscients, ou ils ne le sont pas. Ou ils sont conscients, mais il manque la punition. Qui va les punir? Qui va punir les pères Ils diront que c'est sont leur affaire. sortis des grandes universités théologiques, Écoute, des facultés théologiques qui sont Fabien. professeurs, docteurs. Fabien. Alors, qui va les toucher? Dans un pays démocratique, qui va les toucher? Fabien, je ne sais pas. Moi, je suis aux États-Unis depuis plusieurs années. Je ne connais pas un bar, hein, comme vous dites là, dans une université, hein, Boîte de nuit à côté d'une université, d'une école. bon, je n'en connais pas. En tout cas, hein, je n'en connais pas. Parce que je crois que les lois, hein, sont strictes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais moi, je n'en connais pas. Donc, vous voyez, nous tournons toujours autour de trois mots. Conscience, impunité, gouvernance. Si je comprends bien, le sous-développement est d'abord mental. Oui. Oui. C'est ici. Oui. Et on fait tout que les gens, hein, restent dans cette mentalité-là. On fait tout. Parce que quand on est malade, il faut d'abord que, avant que le médecin ne puisse vous guérir, il faut d'abord que vous, le malade, que vous puissiez prendre conscience que je suis malade, je dois, hein, éviter de boire, de faire ceci, etc. Écoutez, prenons le cas du sida. Le sida, on nous disait toujours que le sida, tout le monde peut l'avoir, mais tout le monde aussi peut l'éviter. Mais, pour l'éviter, on nous a donné les précautions qu'il faut prendre. Mais, Fabien, combien qui ont pu mettre en pratique ces précautions? Donc, vous-même, vous êtes acteur de votre maladie, vous êtes acteur de votre sous-développement, avant, hein, que cela ne puisse se propager, hein, dans la population. Vous êtes encore à Kin pour beaucoup de temps? Oui. Tokozongela. Au moment où Kin, par moment, il faut bêter makamuna lingala. C'est très important pour tout transformer la société. Sinon, surtout tika ka français de Macron et tika la au moment ba étudiant aux autant que c'est na auditorium. Ce qui babimi, tala dégâts basala kana cité. Alors, c'est pourquoi mieux vaut maintenant, au tika la professeure, il y a grande, la masse. Il y a masse. Makambo belé, oti même quand on va traduire en na lingala, na chiluba, na kiswahili pe na kikongo. Parce que bato batanga alisute, bazana ba TikTok, bazo tanga, bazo talanda ba vidéo, soko bimi olobi na liaka ba mouche, soki bokangi ba mouche boya na kanine okomona nombre de vues 1 million, okokoma une star bakolobele. Mais comment na idée a bien tiaka kana réseaux sociaux, soko komona bato ba s'intéresser, rien. Aujourd'hui, c'est la médiocrité qui trône à cause de ces réseaux sociaux. Notre société est conduite comme ça pour consommer la mauvaise nourriture. Les gens ne fréquentent plus les bibliothèques. Les rats de la bibliothèque sont devenus rares. Professeur, je vais vous inviter à une autre occasion, une ou deux fois encore, pour échanger autour de ça. Pas pour lisons Éphésiens chapitre 1er verset 10. Tanga, non. Ça sera pour maintenant faire ressortir ça comme nous le faisons. Comme dans une conférence. Très bien. Voilà. Pour le moment, on a fini. Vous avez un message pour ce matin?
Non, merci. Téléspectateurs. Merci Fabien de m'avoir invité. Bon, vous savez... Comment l'avoir, ce livre? Voilà. Il est sur Internet, Amazon, Google, hein, il est là. Mais si quelqu'un veut avoir les livres, hein, on peut vous contacter. Hein, on peut vous contacter. Oui. Toutefois, le stock est là. Le livre est sorti en France, a été publié en France, donc il est facilement accessible. Voilà, tout est dit. On me fait pression là-bas. On me dit Bandaki na retard. On a su que pression tokata. Makambo tozolo ba ezabien non pour na Congo. Na pino pour la bisomoko. Hein? Valdi. Ah. Alors tout ça pour na émission européenne Zali. Page Makambo na bombi aux mercredi prochain. Alors